Bonjour tout le monde et bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui éclaire là où la vie prend tout son sens. Cette semaine, je reçois Sébastien Thora. On discute de son parcours du combattant pour devenir intermittent du spectacle, de son ascension de guitariste, mais surtout, et restez bien jusqu'à la fin, il nous explique comment aller vers soi. Vaste programme. Je vous souhaite une bonne écoute. Tout est dit. Merci à tous. Voilà, bonne soirée. Très bientôt. Pour ce podcast, choisissez votre guitare. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans La Fondamentale, le podcast où l'on explore ensemble ce qui donne du sens à nos vies. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien. Sébastien, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va, bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs et auditrices, ça va bien. Ça va bien, tout va bien, c'est l'été qui commence. Je sais que c'est un peu le rush pour toi en ce moment. Total, c'est le rush parce que c'est la saison, donc c'est là qu'on prend les heures, c'est là que ça joue. Et puis moi j'ai beaucoup de groupes de musique, donc du coup... Et il y a plein de projets où on va faire des concerts bientôt et on n'a pas joué depuis longtemps. Donc, il faut aussi caler les répètes en journée. Ouais, c'est un gros boulot, les concerts le soir. Au niveau technique, je fais un peu de technique aussi, du rod, montage, démontage. C'est chaud de partout. Les gars cherchent des mecs parce que tout le monde travaille. Donc, il manque du monde. Donc, là, je rends des services. Et qu'en plus, c'est les travaux chez moi et que c'est l'enfer. Faut que je refasse mes volets, etc. Bref. C'était pas la semaine. Ouais, c'était. Mais si, c'est bien. Ça me fait une petite pause. En tout cas, une merci pause recul. beaucoup. Une pause Malgré recul. tout ça, t'es là et ça nous fait bien plaisir. Ça me fait plaisir. Ça aussi. fait plaisir de t'accueillir. Après toutes ces années. C'est vrai. Alors, le thème m'a beaucoup plu. J'avoue que quand je t'ai parlé du thème du podcast d'aujourd'hui, maquillage permanent, réelle révolution ou simple coquetterie, ça t'a parlé calme. Et qui a failli vomir sur mon Mac. Oui, parce qu'alors là, j'ai failli noyer de café cappuccino vanille. J'ai failli repeindre ton micro. Pour ou contre le tatouage sur le pourtour des lèvres. Les faux sourcils. Bordeaux ou violet? Vraie bonne idée ou calvaire à entretien. Et ça me fait très plaisir de te recevoir parce qu'on a un peu des parcours similaires et des moments clés dans nos vies où on est sorti on part un peu du même endroit pour arriver au même endroit finalement. Quasiment au même endroit. Ouais. Même si moi je suis plus dans la pédagogie musicale. Mais t'es dans la musique. Mais je suis dans la musique. Ça fait social musique pour les deux. Et je crois qu'on est parti au même moment. T'es parti avant. Je suis parti juste avant, mais moi j'ai quitté le centre social pour être à l'atelier prévention santé pendant 2 ans. Ça a été ma transition. Okay. Quel âge tu as, Seb? J'ai 49 ans à la fin de l'année. 49 ans fin de l'année. Ça fait mal, hein. Ça peut faire mal. J'avoue que ça va, tu le vis bien ou... Ça va. Moi, là, j'ai jamais été aussi bien qu'en ce moment. Ouais, c'est vrai, hein, ce que j'allais dire. J'ai repris le sport de ouf. T'es dessiné. Ça fait 1 an et demi que je me réentraîne. Attends, mais j'ai perdu 12 kilos là. La vie est précieuse et qu'il faut être au mieux. Profiter de chaque minute. Donc toi, aujourd'hui, t'es musicien, chanteur, guitariste. Ouais. T'as plein de formations. Accordéoniste. Je réalise tous mes rêves. T'es depuis que je suis gamin, j'adore l'accordéon. Pardon pour la blague. Moi, j'adore tes blagues. Moi, je suis fan. Moi, j'ai des souvenirs en vanne. Seb, c'est un fou furieux de la vanne et de l'humour. Donc, t'es accordéoniste. Je deviens. J'apprends. Mais n'empêche, tu fais tout. Mais en fait, j'ai même fait essayer un peu de violon. J'ai vite arrêté. Ça faisait trop crin-crin. Ouais. Donc cette musique, cette fameuse musique, chez toi, elle vient de quand? Et comment t'en arrives à devenir ce musicien que tu es hors pair aujourd'hui? Moi, quand j'étais au centre aéré, même chez les 3-5 ans, là, chez les tout petits, mon truc préféré, c'était les chants. J'ai toujours adoré ça. J'adore la musique. Ma mère adorait la musique. Elle mettait toujours beaucoup de musique et beaucoup de chansons françaises. Elle avait une super platine Technics. À l'époque, avec mon père, ils avaient acheté ça 10 000 francs. Putain, 10 000 francs en 75, l'année de ma naissance. 10 000 francs. À l'époque, ça représentait je sais pas combien de mois de salaire, quoi. Ouais, 10 000 francs, c'était beaucoup. En 75. En euros, pour faire la conversion? Quand même pour nos auditeurs, parce qu'on a des auditeurs jeunes. Oui, non, mais ça veut rien dire. 10 000 francs, c'est 1 500 euros. Donc, il y avait dans ta famille un vrai investissement. Dans la musique, dans la musique de qualité, puisque ma mère, 10 000 balles Brassens, dans une platine. Brel, Barbara, Moustaki, Ferré, Ferrat. La chanson française, elle adorait ça. Mon premier chanteur, moi, c'était Renaud. Voilà. Okay. Renaud, j'ai eu un album de Renaud un jour que ma mère m'avait fait à son boulot. Quelqu'un lui avait fait une petite cassette parce qu'à l'époque, on avait les cassettes enregistrées. C'était une copie, tu vois. Moi, j'avais que ça d'ailleurs. J'avais très peu de cassettes originales, tu sais, avec la belle jaquette et tout. Et quand j'en avais une, c'était un trésor, tu vois. J'avais que des repiqués. Et on me repique cette cassette-là de l'album Morgane de Toi et j'adore ça. Et c'était une période où mes parents étaient séparés. Et c'est Renaud tous les soirs dans mon lit. J'avais mon petit Walkman que mon parrain m'avait offert. C'est pas mon père qui me racontait les histoires, c'était Renaud en fait. Et j'écoutais tous les soirs les chansons de Renaud. Et après, j'ai eu le Walkman Auto-Reverse que j'avais même plus à... Voilà. Et un jour, cette cassette, ce premier album que j'avais eu, comme
tout gamin qui a un Walkman, s'est enroulé dans le Walkman et la bande s'est pétée en deux. Et là, j'étais malheureux, mais dans ma chance, c'est tombé un dimanche où toute ma famille était là. Et mon oncle avait une cassette de Renaud, le premier album en cassette originale dans sa bagnole. Oh yeah. Il est allé la chercher, il me l'a donné. Donc toi, ça t'a cette conscience que moi, la musique, ça te parle, ça te fait vibrer, quand j'avais 10 ans, ça te fait kiffer. J'ai eu un double cassette, un Sharp double cassette. J'avais le Technics, excellent, mais je vois. Et ce que je faisais, c'est que je prenais. Et avant ça, j'avais eu... Mais ça, je sais pas si les jeunes en tout cas pourront se figurer ça. Le magnétophone. C'est-à-dire c'était un truc rectangulaire où en bas t'avais les touches, t'avais le bloc à cassette comme ça et t'avais l'espèce d'enceinte intégrée. Complètement. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse, pourri. mais on trouvait ça génial, nous, à l'époque. Ah, c'était génial. Tu pouvais le transporter, et moi, je prenais... tu pouvais écouter, mais c'était tu pouvais à pile, aussi, oui, à pile ou à pile. Et ben moi, ce que je faisais, c'est que je prenais une chanson que j'aimais bien, je la mettais dans le magnéto-cassette que j'envoyais. Je me faisais une petite batterie avec des casseroles, des cartons, des machins, et j'enregistrais sur mon Sharp, là, mon ton super double, Sharp, double cassette qui pouvait même repiquer en vitesse accélérée. J'avais une touche, ça te faisait la copie. Du coup, tu gagnais grave de temps. Évidemment, pour les jeunes, ça paraît nul, hein, voire mais quoi, c'était comme ça à l'époque. Mais il n'y avait pas d'internet. Mais à l'époque, c'était fou. Il n'y avait aucun. Techniquement, c'était magique. Et c'était magique. C'était toute super cette technologie. Et quand tu vas aujourd'hui, regarde ce que tu as là, l'espèce de MPC table de mixage. J'ai l'impression que ça fait tout ce truc. C'est ouf. Ça pèse 1 kilo. Ça pèse même pas 1 kilo. Ça pèse que dalle. C'est oufissime. N'importe où aujourd'hui, tu as un matos 1000 fois. Donc c'est pour te dire que j'enregistrais mes parties de batterie, jouer avec des cuillères ou des trucs n'importe. Voilà. Et j'adorais. Moi, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en colo, en centre aéré, en MJC. Pas en conservatoire, en tout cas. C'était à côté. Pure éducation populaire. Okay. Mais ma mère, son métier, elle était éducatrice. Elle avait 2 diplômes, moniteur éducateur et DEFA. Elle était animatrice et monitrice éducatrice dans une structure pour adultes handicapés, où elle gérait l'informatique, le sport, maintien des acquis. Elle s'est régalée toute sa vie, elle, dans son boulot. À 15 ans, stage de guitare. Et en fait, moi, j'avais choisi batterie. Ok. Ah, moi, la batterie, c'est... moi, c'est mon instrument préféré. La batterie, hein, c'est... Voilà. Et sauf qu'il y avait plus de place à l'atelier batterie. Et c'était tant mieux, parce que l'atelier batterie, en fait, c'était au conservatoire. Et ma mère m'a dit, mais batterie à la maison, tu oublies immédiatement, en fait. Et elle me dit, mais la guitare, c'est super. Tu vas voir quand tu vas faire des colos plus tard pour jouer, pour accompagner. Pour les meufs. Et donc, je vais à la guitare. Jamais. Alors ça, tu sais que jamais ça m'a traversé l'esprit. Et en plus... moi, j'ai commencé la guitare pour ça, moi. Tu vois, à l'inverse, à 12 ans, quand je voyais les guitaristes, comment ils étaient entourés, je me suis dit, c'est pas mal la guitare quand même. Ça serait bien d'y mettre un peu. Moi, je ne sais pas. Je galère. Oui, mais parce que toi, tu sais faire ça. Toi, t'arrives, tu sors la guitare, t'es déjà dans le show. Maintenant, je sais faire. Alors que moi, je savais pas faire. Tu m'as jamais vu sortir une guitare sur la plage ou amuser la galerie ou en soirée. Ceci dit, je crois pas l'avoir fait. Je sais pas le faire. C'est parti de ça, mais je sais pas. Je ne peux même pas le faire. C'est très compliqué à faire pour moi. Donc ta maman à ce moment-là, elle te paye, enfin en tout cas, t'es sur ce stage de guitare. Cher, parce qu'elle avait pas de thune. Tu dis à 15 ans c'est bien, c'est cool, si t'as envie de jouer, c'est plus simple, tu peux. Je rentre dans ce stage de guitare avec sa guitare à elle. Je suis arrivé, mais comme un vieux ringard, tout le monde s'est foutu de ma gueule avec cette guitare. J'arrivais avec ça au cours de guitare, corde en acier. Le truc, c'est pas un instrument jouable. Et puis il est faux, injouable. Et j'avais un prof qui nous a appris de façon extrêmement simple. Il nous avait fait poser la guitare sur les genoux. Il a dit, vous voyez, ce que vous voyez là, c'est ce que vous voyez comme ça. Bim. Et ensuite, derrière, écoute, tu suis la grille. Et ça, c'est 4 temps. C'est 1 et 2 et 3 et 4. Terminé. Ça, c'est une case où il y a écrit mi. Toi, tu fais les mi, toi, tu fais les la, toi, tu fais... On était genre 3 mi, 3 là, 3 si. Ouais. Et après, tu alternais. Ceux qui avaient les mi prennent les la. Et donc, en fait, t'es là. Un truc ludique, efficace. Tu suis, t'apprends à suivre. Et tu dis, mais je sais jouer de la musique, en fait. Et ton mouvement main droite, c'est bas, haut, tape. Bas, haut, tape. Attention, c'est ternaire. C'est pas bas, haut, tape, c'est bas, haut, tape. Long, court, tape. Et moi, là, je suis là et déjà, je commence à être tout smile et tout. J'étais au taquet. Sauf qu'à un moment donné, continuer. Et le prof vient se mettre en face de nous, mais je devais être au milieu. Et je l'ai en face de moi. Et là, pendant que nous, on fait ça, lui, il fait... Je vais te le faire. Vas-y. Alors, évidemment, c'est pas très radiophonique. Il prend la guitare. Donc, on entend l'accorder la guitare. Je pense que vous entendez la guitare s'accorder. Bas, haut, tape. Avec juste une position simple d'accord. Yeah.
puis le La, le groupe du La prennent le La, bon bref. Et pendant que nous on fait, lui il se met en face de moi, il fait. Il fait le riff. Et moi j'entends ça. Et là tu te dis. Wow. Et là, je me dis putain rock'n'roll quoi. Enfin, et là, c'est la révélation. À ce moment-là, je fais c'est bon. Le truc qui m'a traversé, bam. Mais moi j'écoutais AC/DC. Eh oui, en plus She's got que du the blues, Jack, quoi. Ouais, c'était The Jack grave, quoi. Grave. Et j'étais là, je fais putain, j'étais fou, j'ai adoré ça. On te voit pas à l'image parce que c'est pas filmé, mais il y a d'un coup dans les yeux, il y a les étoiles et c'est le waouh, les fameux papillons dans le ventre. Tu vois, ou papillons dans les yeux, là, comme ils disent. Et je lâchais plus ma guitare. Après ça, comment tu te retrouves éduque alors que c'était le boulot de ma mère. C'est d'accord. Pendant que je fais ça, en même temps, quand j'arrive à 16 ans et demi, j'ai mon premier taf. Mon père était éclairagiste, light électrotechnicien au théâtre d'Aubagne. C'est la lumière à la régie. Il était déjà dans le milieu, lui. Oui. Okay. Il était électricien. Lui, il a un parcours magnifique, mon père. Il vient de la famille la plus populaire qui existe. Parents immigrés du Maroc, qui étaient eux-mêmes d'une famille immigrée d'Espagne, espagnole, qui ont migré au Maroc parce qu'il n'y avait plus de boulot. Voilà. Déraciné. Voilà. Presque, et ma grand-mère, elle a le syndrome du déraciné. Elle a dû faire 35 déménagements dans sa vie. Donc, je travaille au théâtre. Je fais des heures. Théâtre de Bâle. Je suis au lycée. Je travaille au théâtre. Et là, je vois la différence. Premier jour de travail, réunion. À l'époque, c'était Maurice, le régisseur général. Voilà, réunion de travail. Bon, les gars, ce matin, on accueille tel truc. C'était au mois de juin. Et du coup, j'ai fait le Festival du Rire. J'ai fait 15 jours d'affilée. Travaillé de 8h du matin à 3h du matin. Et j'ai adoré. C'est-à-dire que j'ai vu la différence de l'école où t'es au lycée, t'es le petit élève, le prof arrive, gna 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 gna. Et là, bon, alors les gars, aujourd'hui, on fait ça. La première réunion d'équipe, comme pour la guitare. Première réunion d'équipe au bar, autour de tout le monde d'un café. Tu as un café jeune. Tu vois, avec donc avec le côté quand même convivial, mais pro. Pro, convivial, et puis où je retisse un lien avec mon père différent du lien normal d'un week-end sur deux, nana. Je vois mon père dans son métier. Ouais. Et son métier, c'est une scène. Et tu comprends. Et c'est là que tu en reviens psychologiquement à. Enfin, t'as des gens qui vont te dire ah ben oui, t'as voulu être sur la scène pour être dans la lumière de ton père, tu vois. C'est lui qui faisait la lumière. Et moi, à chaque fois que j'arrivais au théâtre, dans le théâtre, je marchais sur le plateau comme ça. Je voyais tous ces sièges rouges, cette salle, la moquette rouge, les sièges rouges, tous les lights. Enfin, j'étais là et je marchais en travers. Je disais putain, qu'est-ce que c'est bon d'être là, quoi. Ouais, tu te sentais à ta place. Ah ouais. Et en fait, quand je fais du spectacle en faisant de la chanson, j'ai mon père et ma mère en même temps. J'ai les deux aspects. C'est génial. Et ouais. Moi, j'ai choisi. Je veux être un éternel estivant. Tu sais, c'est la supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Moi, je veux passer ma vie en vacances. C'est une chanson sur la vie, la supplique. À travers la mort et son testament, Brassens, il te parle de la vie, ce qui est de plus beau dans la vie. J'ai réussi mon pari d'être un éternel estivant. C'était pas facile. J'ai pris beaucoup de risques, mais je crois qu'il faut risquer. Prendre des risques. J'ai pris des risques. Alors, c'est facile quand t'as 20 ans, que t'as pas d'enfant, de prendre des risques. Quand t'es père de famille, c'est plus compliqué. À quel moment, toi, tu sens que tu vas devoir prendre des risques? Comment ça se traduit? Je le comprends le jour où j'appelle le pôle emploi intermittent. Je commence à faire... Donc toi, à ce moment-là... Moi, je suis salarié en CDI. Je gagne à l'époque 1700 et quelques euros net. Je suis le mieux payé des animateurs de ma structure. C'est pas mal pour un centre social, franchement, c'est pas mal. Et pour un animateur. J'ai un CDI, je suis tranquille, j'ai un crédit sur le dos, etc. Et en fait, je veux être musicien, je veux consacrer du temps à la musique. Je jouais déjà dans Madame Olson, on composait, on avait fait des trucs. Et je me suis dit, en fait, j'ai plus de temps. Là, je dors plus, là. Choix, quoi. Ouais. Je dors plus, puis j'en peux plus de mon boulot, puis j'ai envie de mettre mon énergie dans quelque chose qui me ressemble en fait plus vers moi, parce que de toute façon on peut faire bien que ce dans quoi on est bien en fait. Sinon ça mène à combien de gens en dépression, en déprime, en machin, en suicide, en tout ce que tu veux. Tu peux pas subir un truc toute ta vie en fait, faut être acteur. À ce moment-là, j'avais déjà des cachets, je commence à faire des dates, des concerts et tout, je commence même à faire un peu des plans road à droite à gauche et je me dis, bon, je vais quand même... Et je pose des questions aux intermittents qui me disent, attention, renseigne-toi là, parce que je suis pas sûr que ça marche comme ça. Toi. Et oui, que tu as le droit de faire les Moi, deux. Moi, dans ma tête, je faisais mes heures pendant que j'étais salarié. Je m'arrachais. Ça veut dire que pendant une année, je me saignais. Boulot, quoi. Ouais. Mais par contre, ça veut dire qu'il fallait que je bosse tous les week-ends. Puis j'appelle le Pôle emploi. Et là, les bras me tombent au téléphone parce que les gars, ils me disent... Mais en fait, tant que vous êtes en contrat... Ça marche pas, quoi. Ça vos pas heures, elles ne comptent pas pour une intermittence. C'est-à-dire, vous êtes déclaré, c'est normal, c'est un contrat de déclaration. Monsieur, aujourd'hui, pour votre intermittence, vous êtes à 0 heure.
Et alors que je pensais en avoir genre 250. Vous êtes et avoir le dossier, quoi. Ouais, vous êtes à 0 heure. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Là, je me dis, il faut que je me fasse licencier. Je demande une rupture conventionnelle, qu'on me refuse, bien évidemment. Donc, abandon de poste et négociation avec la direction de l'époque pour que ça se fasse très vite et que je puisse avoir des indemnités. Moi, je ne pouvais pas me retrouver à la rue. Donc, je crois que ça date de mai ou juin 2016 et j'ai passé l'été le plus rude de ma life à prendre tous les plans road de purge, les pires purges. J'ai passé 10 jours à Cannes, 10 nuits de 10 heures d'affilée. Et j'ai remplacé sur le plateau du Palais des Festivals à Cannes, une journée où il manquait un mec. Il y a une journée, j'ai enchaîné 10 heures de nuit, 12 heures de boulot de jour et 10 heures de nuit. 32 heures j'ai enchaîné sans dormir. 10, 20, 32 heures. Quasiment pas, quoi. Ah ben sans dormir du tout. Sans dormir du tout. Et j'ai pas pu. Ah mais l'enfer. Vraiment, ça montre à quel point j'avais les dents, j'avais les crocs. T'avais les crocs. Ouais. Donc, voilà. Et donc toi, tu cravaches à fond la caisse. T'as ces moments qui sont presque inhumains parce que de pas dormir, faire 32 heures de taf en plein été. Mais à ce moment-là, t'arrives quand même à décrocher. J'arrive au bout d'un an et demi. J'ai mis 1 an et demi parce que quand j'arrivais à avoir mes heures, j'appelle le Pôle emploi qui me disent mais non en fait. Ça marche pas. Je dis, mais j'ai mes heures. Oui, mais comme il y a une loi qui est passée, je sais plus comment ça s'appelait, le droit de réserve ou je sais pas quoi, vous devez ouvrir des droits qui sont supérieurs de 30% à ce que vous gagnez au régime du Pôle emploi. Donc, tu as été obligé de bosser encore plus pour pouvoir... Et là, je dis, mais 30% supérieur à un chômage qui vient d'un salaire de 1700 balles, comment je vais faire ? Comment je peux ? C'est des plans payés pas cher. Enfin, t'es pas payé. Ouais. Et moi, le gars, je lui dis, mais dites, c'est quoi la solution en vrai ? Il me dit, il faut prendre des cachets plus importants. Et là, je suis tellement vénère. Et au gars, je lui dis, mais vous avez raison, je suis con. J'ai le gars du Pôle emploi au téléphone, qui a mon nom et tout, mon dossier sous les yeux. Je dis, mais c'est vrai, je suis un débile. Il faut que je demande des cachets à 400 € plutôt que 120. Je suis con, moi. Merci du conseil. Merci au revoir. Beaucoup. Et j'y raccroche. Ouais. J'étais vénère. Il m'a fallu 1 an et demi pour rentrer le nombre d'heures suffisant. Donc, je l'ai chié, mon intermittence. Je veux dire, on ne me l'a pas fait cadeau. Je suis allé me la chercher. Et n'empêche, tu l'as fait. Ah oui, je l'ai fait. N'empêche, tu l'as fait. Et à partir de là, t'es resté intermittent. Puis c'est intéressant parce que moi, c'est à un moment donné où je te vois jouer partout. Oui. T'es dans toutes les formations toulonnaises. On te voit dans le Guinguette. Dans le Guinguette. Et ça a bien marché. C'est la chanson française. Dès qu'il y a une vidéo de gens qui jouent en déambulatoire, c'est comme ça qu'on dit. C'est aussi la Guinguette. Déambulatoire, on dit comme ça. Oui, en déambe. Non, on dit déambe. Déambe. Excuse-moi. Ah, tu vois, tu parles un peu comme un zicosse. Donc quand t'es en déambe, c'est-à-dire t'as ton groupe qui joue dans les rues de la ville. Oui, ça, c'est le Covid. Et ça, c'est Julien et Dadou qui ont eu cette idée-là parce que pendant le Covid, tu pouvais plus avoir de concert fixe. Pour pas que les gens soient... et donc, les communes avaient le droit de... Enfin, tu avais le droit de faire un concert, mais... Animation, mais de déambulatoire. manière... Sauf que en mobile, tu n'as que les groupes, en gros, de New Orleans. Les fanfares de New Orleans. Je vois. Et je pense que les gens, ils ont eu envie d'autre chose que New Orleans. Et nous, il fallait trouver un système. Donc, ils ont fabriqué un petit chariot, comme les vendeurs de glace, tu sais, les chariots que tu pousses, là. Et où dedans, tu as une batterie de voiture qui alimente une table de mixage, 2 enceintes qui sont cachées par le tissu, et tu peux un système HF, système sans fil, et nous on marche. Et Julien nous suit en poussant la guinguette. Et c'est un moyen d'être au contact direct des gens et de faire de l'animation. J'ai une question un peu sur le sens de tout ça. Mais le sens de tout ça dans le sens de la vie. Mais moi, je suis devenu philosophe. Alors justement, si on philosophe là-dessus, j'ai fait une thérapie, j'ai avancé sur plein de domaines dans ma vie, en comprenant que si tu n'allais pas vers ton toit profond, t'allais au carton, t'allais dans le mur, quoi qu'il en soit, et que j'ai une conscience aiguë du temps qui passe. Le temps passe, et qu'est-ce qu'on va... On va tous... voilà. On n'est pas du même bord. Il n'y aura aucun survivant. Adieu curé, je t'aimais bien. Nous n'étions pas du même bord. Nous n'étions pas du même chemin. Mais on cherchait le même port. On va tous à la mort. On va tous... Qu'est-ce qu'on veut mettre dans nos vies ? Quel être humain on veut être ? Qu'est-ce qu'on veut mettre ? Moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'être avec des gens que j'aime. On a des liens d'amour. Enfin, on s'aime. On est ensemble, comme une équipe de sport. Enfin, t'es ensemble. T'es une équipe.
tu fais un effort commun, tu délivres en même temps une énergie commune dans une direction. Et cette direction, c'est la fête. Nous, c'est ça, en fait. C'est la fête, le bon moment. Les gens sont là, c'est la fin de la semaine, c'est le concert. Partage la fête. Voilà, avec des chansons, avec des textes qu'on aime. Parce qu'on ne fait pas de la Zumba, mais parce que c'est important, c'est Gottlieb. C'est Gottlieb et Goscinny. Ouais. Gottlieb et les dingos dossiers. Tu apprends en t'amusant, tu t'amuses, mais consciemment, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on veut mettre du Brel, du Brassens, du Barbara, on a du Aznavour, du qui tu veux, mais on a du texte et du sens. On est là pour la fête. On est là pour que les gens passent un bon moment et pour apporter du positif. Voilà, moi, dans ma tête, c'est ma contribution. Moi, la musique m'a toujours apporté du positif. Je rends. Maintenant, J'ai pris, je rends. Okay. Et en rendant, je prends. En fait, tu vois, bien sûr, tu prends aussi. C'est le kiff total. J'essaye d'être au mieux. Tu vois, tu me disais le sport. J'essaye d'être au mieux. Ça, c'est une phrase de Tonton J de la 7e vague. Oui. Pour jamais. Dédicace à Tonton J. Si un jour tu nous écoutes. Tenir le temps entre ses dents pour jamais être vieux, pour toujours être au mieux. C'est beau. Voilà, c'est magnifique. Et connais-toi, découvre-toi. Et quand tu te découvres, va vers ce qui est bon pour toi. Sens-toi à ta place. C'est trop important. Moi, toute ma vie, j'étais plutôt le vilain petit canard. Aujourd'hui, je suis le cygne au milieu des cygnes. Je me sens bien. En acceptant ta part d'ombre aussi, ouais. Je suppose. Oui. Parce que quand tu parles de thérapie... mais tout ce qui est défaut, machin, oui. Il faut faire avec. Après, non, mais ma thérapie, elle m'a surtout appris à dire non, je suis pas d'accord. Même un peu trop. Des fois, on me reproche, on me dit Seb, aujourd'hui, C'est dur. Ah ouais. Genre, on te c'est reconnaît dur. plus. Avant, on pouvait te dire ça, mais non, ça passe plus. Ben ouais. Mais c'est important. En tout cas, tu je respectes me protège. aussi. C'est ça. Je me protège, je me respecte, et j'ai appris à aimer celui que je suis. Avec ça. toutes ses facettes. Ah ouais. Ça, c'est arrivé tard, Seb ? Ouais. On va dire que là, ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Donc, c'est-à-dire vers 47 ans. Où tu te retrouves à te dire, ça y est, enfin. Ouais, 46, 47. Je peux me le dire tout seul, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, je suis pas dans cette dépendance affective du regard de l'autre qui va me dire je t'aime, et si j'ai pas son je t'aime, je me sens pas à ma place. Mais c'est vrai que quand j'étais ado, par exemple, je sentais que j'avais tellement de choses à prouver, il fallait que je prouve. Par exemple, je t'ai parlé de sport et de vélo, et moi je m'étais dit, je vais être champion de Provence. Je m'étais mis l'objectif, je voulais le maillot de champion de Provence. Et ben ouais, pour dire. C'est vrai que c'est classe. Pour dire c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est pas un anonyme dans le. Et en fait, t'as envie d'être quelqu'un. Moi, mon rêve à 15 ans, devant la glace de ma salle de bain en écoutant Iron Maiden sous ma douche, c'était d'être sur la méga scène, d'être une rockstar. Et très vite, j'ai compris que non. Et j'ai accepté. C'est ça aussi d'accepter. C'est dur d'accepter ça. Non, mais c'est d'accepter de passer du rêve d'enfant au vrai rêve réalisable d'adulte. Et j'ai accepté de jamais être un grand musicien, mais d'être un musicien bon dans ce qu'il fait. Je suis un petit musicien du coin qui fera jamais de trucs exceptionnels. Par contre, je kiffe ma life tous les jours. Moi, je veux la diffuser positivement, mon énergie, en sélectionnant où elle va. Et il n'y a que comme ça que tu peux aussi prendre pour toi et pour pouvoir rendre. Si tes batteries elles sont à 0, qu'est-ce que tu vas donner ? Tu vas rien donner. Non. Tu peux rien donner. Pour pouvoir donner, il faut se donner à soi-même. Voilà. Et donc, et se connaître. Il faut se connaître, savoir ce qui est bon pour nous. Et c'est toute une vie, mais c'est de la philosophie depuis... c'est même pas de la philosophie, c'est basique en fait, quoi. Ces réflexions, elles sont pas évidentes à prendre à bras le corps. Parce que quand tu te rends compte de choses et que tu dis ah ouais mais ça je le reproduis ce schéma-là, je suis en train de le refaire encore, tu vois, en relation amoureuse, tiens je suis un peu dans la même relation amoureuse que la dernière fois et que celle d'avant et que celle d'avant avant, tu vois. Mais oui, ça m'a coûté cher en psy, mais parce que j'y arrivais pas. Et pour y arriver, j'ai lu plein de bouquins, j'ai toute la ressource possible, que ce soit sur Internet, que ce soit en bouquin. J'ai cherché, je me suis interrogé un milliard de fois, j'ai tourné toutes les questions dans tous les sens, jusqu'à faire une thérapie comportementale, quoi. Un truc plus concret, un truc, voilà. Par exemple, tu dis, mais là, j'ai eu l'impression qu'on m'a abandonné, que j'étais perdu, que c'est tout seul, que... Et elle te faisait reformuler avec « Non, mais je mérite qu'on s'occupe de moi. Vous n'êtes pas occupés de moi, les gars. Là. Je mérite de l'attention, je mérite de l'affection. » La première fois que j'ai dit ça, je me suis effondré en larmes. Parce qu'en fait, on dit « Putain, il mérite pour qui se prend. » Mais en vrai, il faut être capable de le dire. Putain, je mérite ce qu'il y a de mieux, quoi. Carrément. Je mérite, bordel, quoi. Et je conseille à tous les auditeurs de penser comme ça et de faire comme ça. Tout le monde mérite, chaque être humain mérite le meilleur. Il n'y a pas d'égoïsme dans l'idée de mériter. C'est ouf. Parce que ça qui nous vient en premier. Mais ça, c'est génial. Parce que pour moi, oser demander un truc, dire non, c'était être égoïste. Penser à soi, c'est pas ne penser qu'à soi. Ça n'a rien à voir. Exactement. Mais penser à soi, c'est cultiver ce qui va te permettre d'avoir l'énergie de pouvoir ensuite penser aux autres et donner aux autres. Donc après, chacun son chemin, hein. Comme dirait tonton David.
Chacun sa route, chacun son chemin. C'est bien ça. C'est très Passe très le bien. message à ton voisin. Passe le message à ton voisin. C'était ça, et c'est une très belle conclusion. Merci Seb, tu me tends la perche pour conclure. En tout cas, merci beaucoup, ça a été un vrai plaisir de te recevoir également sur ce partagé. podcast. Et puis t'es plein d'énergie, t'es plein de bonnes ondes. Ouf. Ça fait hyper plaisir. Comme jamais. Où est-ce qu'on peut, comme Jaja, j'aime Comme bien cette Jaja, expression. frère. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Seb? Sur les réseaux, je suppose, dans les Je concerts. déteste les réseaux. Oui, On peut me tu retrouver nous sur mettre tous les coups. concerts du Gangatot Club. Cool. Voilà. Madame Olson. Oui, mais ils sont sur le site en plus de Tambouille Prod et du Gangatot Club, donc ça tout le monde peut voir. Merci mais bravo. beaucoup en tout cas Seb, on vous dit tous à très bientôt pour un prochain épisode de La Fondamentale. À très vite, bye bye, Yes. ciao ciao, des bisous. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.